Avoir un diagnostic de prédiabète ou de diabète de type 2, ça peut être assez confrontant, surtout quand le client nous dit qu'il est une bébite à sucre. Donc là, ça devient complètement contradictoire, hein? Merde, je dois couper le sucre, puis j'aime donc ça, puis je suis pas capable de me contrôler. Donc aujourd'hui, j'avais le goût de vous parler de comment gérer nos rages de sucre lorsqu'on est une personne prédiabétique ou diabétique. Alors, mon nom, c'est Véronique Plante. Je suis nutritionniste spécialisée en diabète de type 2 et en prévention du diabète. Je veux te faire des capsules vidéo comme celle d'aujourd'hui pour te donner le pouvoir sur ton alimentation et te démontrer que l'alimentation, dans le fond, a de nombreuses ramifications sur ta santé, tant au quotidien, à moyen puis à long terme. Donc, première chose qu'il faut comprendre, c'est que naturellement, l'être humain aime les choses sucrées. C'est normal. Dès la naissance, si on donne une dose de sucre à un poupon, hein, ses yeux vont s'illuminer, il va devenir joyeux. La raison est que, à la base, notre cerveau est glucodépendant, donc ça veut dire qu'il dépend de la quantité de sucre qu'on va lui donner. Donc, c'est physiologique à la base, cet amour-là qu'on a pour les choses sucrées. Donc, il ne faut pas y aller à l'encontre parce que sinon, c'est perdu d'avance. Donc, ça, c'est la première chose que j'aimerais vous dire. Maintenant, ce que j'aimerais vous parler, c'est des différents critères ou des différentes explications qui peuvent expliquer pourquoi une personne a plus une danse sucrée. Donc, le numéro 1, c'est la personne qui ne boit pas assez d'eau. Donc, lorsque je ne bois pas assez d'eau, on dit en règle générale un 2 litres d'eau par jour pour une fille adulte et un 2 à 3 litres chez l'homme adulte toujours. Donc, si je ne bois pas assez d'eau dans ma journée, c'est que je vais être plus fatiguée. C'est un des premiers signes de la déshydratation. Et en règle générale, quand on est déshydraté, qu'on est légèrement fatigué, on n'a pas le réflexe de plus boire. On a le réflexe de manger. Et souvent, quand on va manger, entre les repas ou en fin de journée, on s'entend que c'est rarement des crudités. Le deuxième élément qui peut expliquer pourquoi je suis une bébête à sucre ou j'ai des envies plus sucrées, c'est le fait que mes repas soient trop espacés. J'en ai parlé un petit peu dans différentes capsules précédentes. Donc, si mes repas sont plus espacés, ça veut dire plus de 4 à 5 heures, c'est que mon taux de sucre va redescendre dans le sang et peut redescendre à des stades hypoglycémiques, donc en bas du 4 millimoles par litre. Et quand je suis en hypoglycémie, un des symptômes possibles, c'est des faims importants. Puis quand j'ai faim beaucoup, je suis pas patient pour me préparer un repas. Je suis pas patient pour opter pour des produits nutritifs. Donc, je vais avoir rapidement tendance à aller vers le pain baguette, pain blanc, des craquelins, des biscuits, de la crème glacée. Donc, c'est pour assouvir rapidement ce manque de sucre-là. Donc, les repas trop espacés, pas très une bonne idée pour diminuer ou tempérer nos rages de sucre. Troisième élément qui peut expliquer pourquoi j'ai des rages de sucre, c'est si mon repas est déséquilibré d'un point de vue nutritionnel. Donc, je vous rappelle qu'un repas équilibré, c'est la moitié de l'assiette en légumes, le quart en produits céréaliers de grains entiers et le quart en protéines. Donc, s'il me manque un ou plusieurs de ces éléments-là dans mon assiette, mon taux de sucre va avoir tendance à monter très rapidement après le repas et tout ce qui monte vite, en règle générale, redescend vite. Donc, cette variation-là de sucre dans le sang va aussi m'inciter ou augmenter mes chances, mes risques d'avoir une rage de sucre entre deux repas. Et finalement, le quatrième point et non le moindre, combien de personnes que je rencontre dans mon bureau et qui ont une très mauvaise relation avec les choses sucrées. Donc, je parle plus ici des aliments transformés. Donc, ils vont me dire, dès que je mange de la crème glacée, des biscuits, du gâteau, je ne devrais pas. Puis quand on dit à notre cerveau qu'on ne devrait pas faire quelque chose, automatiquement, on est dans le système de privation. On se sent dans l'erreur, dans l'échec. Donc, on va manger très rapidement cet aliment sucré-là. Donc, on ne profitera pas du moment, on ne dégustera pas le produit, on ne le savourera pas. Donc, on a des chances d'en prendre beaucoup et de ne pas se contenter au niveau du sucre. Donc, le petit défi que je vous lance aujourd'hui, c'est la prochaine fois que vous allez avoir une envie de manger un aliment très sucré,
exemple une tarte au sucre ou un pudding chômeur ou des biscuits aux pépites de chocolat, bien, je vous invite vraiment à le laisser fondre, à le déguster, à déposer votre fourchette, à en profiter pour vraiment vous satisfaire et contenter votre envie de sucrer pour ne pas être obligé d'en reprendre dans 2 heures puis au prochain repas. Donc, c'est une autre stratégie plus comportementale, mais qui peut diminuer beaucoup vos envies de sucrer. Vous allez voir que si vous laissez fondre une bouchée de pudding chômeur dans votre bouche, vous allez vous rendre compte que c'est vraiment très sucré et je vous parie un petit 10 que ça se peut que vous puissiez peut-être pas finir la grosse part de pudding chômeur que vous vous êtes servi si vous la dégustez chaque bouchée de cette façon-là. C'est les petits trucs que j'aimais vous partager aujourd'hui. J'espère que ça va vous aider. Bien évidemment, si vous appréciez le contenu de ma vidéo, ben j'aime toujours voir des j'aime, des commentaires, des partages. Donc, gênez-vous pas. Et au plaisir de se revoir pour une prochaine capsule nutritionnelle qui sera à tous les mardis sur ma chaîne YouTube. Bye bye!